Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus une fois de plus dans notre ministère, les 12 tribus d'Israël TV plus avec le prophète, les réclamants des pays, les Camerounais. Mais donne-nous la présence, Seigneur, et allons-le. Merci avec le nouveau souffle de vie, merci Père pour tes grâces dans nos vies. Merci Père de nous établir parmi les vents ce matin. Merci Père éternel de nous compter parmi les vents ce matin, Père éternel. Malgré nos fautes, malgré nos transgressions, Père, tu ne cesses de nous pardonner, Yahvé. Tu ne cesses d'être à nos côtés, Père. Voilà pourquoi je te loue et te magnifie, parce qu'avec toi, Yahvé, nous avons la paix, nous avons la paix, nous avons la sécurité, et nous avons la joie de vivre, Père. Que l'honneur de recevoir la gloire te revienne pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire revienne au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pour là, il faut passer donc par le baptême en acceptant son Fils Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et en restant dans ses ordonnances. Frère, le thème de cet enseignement, c'est dans quel état m'as-tu trouvé Israël? Dans quel état m'as-tu trouvé Israël? Dans quel état m'as-tu trouvé Israël? L'autre jour, après avoir prié, après avoir invoqué le Seigneur, après avoir chanté pour Dieu, après avoir prié, et après avoir magnifié le Seigneur, le Seigneur me dit, quand il va finir de prier, le Seigneur me dit, dans quel état m'as-tu trouvé Israël? Le Seigneur me dit, dans quel état m'as-tu trouvé Israël? Quand nous prenons la Bible, comme vous l'avez dit que la lumière, il dit, dans quel état m'as-tu trouvé Israël? Comme vous l'avez dit que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Quand nous commençons d'abord par Jean 1 à 10. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Afin de se croire par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Les hommes ont repoussé la lumière. Les hommes ont repoussé la lumière. Et quand nous prenons Luc 1 à 8, il avait en ce jour-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Sur ce recensement, le premier eut lieu pendant que Quirus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacune dans sa ville. Joseph aussi, montant de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il avait, comme il était là, que les jours furent accomplis,
où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans la cruche parce qu'il manquait de place dans la salle. Parce qu'il manquait de place dans la salle. Je m'arrête là. Comme on a dit que, parce qu'il manquait de place pour eux dans la salle, les hommes ont repoussé la lumière. Parce qu'il manquait de place pour eux dans la salle. Il manquait de place pour eux dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Durant les veilles de la nuit, l'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Il fut saisi d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le monde. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, Seigneur, de la ville de David. De la ville de David. Et ceci vous servira du Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une crèche. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une crèche. Dans une crèche. Comme vous l'avez dit que Jésus était né dans une crèche. Les hôpitaux, les grandes puissances, avec leur gloire, ils n'ont pas accepté la lumière. Ils ont repoussé la lumière, je dis bien. Les grands hôpitaux, les grands de ce monde, ont préféré les ténèbres à la lumière parce qu'ils ont repoussé le Seigneur Jésus à l'hôpital. C'est donc ça l'interprétation de la révélation que Dieu m'a donnée. Et quand nous relisons la Bible, le Seigneur Jésus, et quand nous lisons la Bible, Matthieu 25, 31, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tous comme le berger sépare les brebis des veaux. Il placera des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite: venez les biens de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondent. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désattirer, étranger et de t'accueillir nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? Et le roi leur fera cette réponse: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche: allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car
J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors, ceux-ci demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier et de ne te point secouru? Alors, il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Comme vous dit que quand nous voyons les démunis, ça nous rappelle l'histoire de Jésus. Quand nous voyons les fous, les prisonniers, ça nous rappelle de l'histoire de Jésus. Quand nous voyons les orphelins, ça nous rappelle l'histoire de Jésus. Mes frères, ne les abandonnons pas, parce que le Seigneur m'a fait voir ça. C'est pour interpeller tout le monde. Quand je marche, je vois un fou, ça me rappelle de Jésus. Quand je vois une femme, une folle qui accouche dans la rue, ça me rappelle l'histoire de Jésus, frère. Rapprochons nos versets malades que tout le monde a abandonné, parce que ces gens-là abandonnés, ils ont une lumière en eux. Ces personnes abandonnées, ils ont une lumière en eux que nous ne connaissons pas, frère. Approchons nos versets gens abandonnés vers ces abandonnés pour les visiter, pour les soigner, parce que ça nous rappelle l'histoire de Jésus, parce que quand nous les visitons, c'est à Jésus que nous visitons. Jésus était né dans la forêt. Jésus était abandonné par les gens. Jésus a souffert. Bon, ça nous fait revoir l'histoire de Jésus. Ça nous fait revivre l'histoire de Jésus de Nazareth. Frère, que l'honneur, l'adoration, la gloire revienne à notre Dieu pour ces révélations, pour ces prophéties, à son prophète Éric Amoun des Pays du Cameroun. Frère, abondons la page, like les vidéos et partage. Frère, restons dans les enseignements de Dieu. Restons dans les enseignements, le jeûne, la prière, restons dans nos heures de prière. Et inquiétons beaucoup, ne baissons pas les bras. Que l'honneur, l'adoration, la gloire revienne à notre Dieu, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits, le Dieu des pasteurs. Amen, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Frère, nous avons ainsi tiré du bien dans ces enseignements. Visitons les personnes abandonnées, visitons les démunis, visitons ceux qui ont faim, parce que ça nous refait vivre l'histoire de Jésus, notre Sauveur. Frère, abonne-toi, partage les vidéos. Ciao, bye bye pour la prochaine vidéo, pour la prochaine prophétie. Abonne-toi, partage les vidéos. Amen. Que Dieu te bénisse, frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen.